Salut l'équipe, ça y est, c'est la quatrième et dernière partie de ce bilan mi-saison des joueurs du PSG. Et maintenant, on va parler des joueurs, j'ai envie de dire, très importants dans l'effectif, si ce n'est même le plus important, c'est les attaquants. Pourquoi? Parce que c'est les attaquants, ils sont censés marquer des buts. Ils sont censés marquer des buts et ils sont censés faire gagner des matchs. Alors oui, les défenseurs peuvent marquer des buts, les milieux de terrain peuvent marquer des buts, même parfois le gardien peut marquer des buts, mais à la base, un attaquant, il est censé marquer des buts et te faire gagner le match. Et c'est eux qui sont censés décider du sort du match. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les attaquants du PSG parce qu'il y a des satisfactions, mais il y a aussi des déceptions. Il y a des satisfactions, il y a aussi des déceptions. Mais on va commencer tout de suite avec, j'ai envie de dire, on va commencer avec un Chichi, le jeune Ibrahim Mbaye. Alors Ibrahim Mbaye, c'est particulier parce que quand il est arrivé, personnellement, moi, il ne m'a pas convaincu. Je trouvais il faisait des prestations qui étaient quelconques, très maladroit avec le ballon. Alors oui, il accélérait, il était bon techniquement, mais il n'arrêtait pas de glisser sur le ballon. Il faisait tout le temps les mauvais choix. Quand fallait passer, il tirait. Quand fallait tirer, il passait. Et franchement, pendant un bon moment, je me suis dit, Ibrahim Mbaye, il m'énerve. Et je faisais même partie des personnes qui se sont dit, lui à l'intersaison, il faut le vendre, il n'a rien à faire au PSG. Mais force est de constater, les gars, que Luis Enrique est en train de réussir son pari. Parce que Luis Enrique a eu confiance en Mbaye. Il l'a titularisé dans des matchs où on ne l'aurait jamais titularisé. Et le gamin, il est en train de prendre une dimension. C'est-à-dire que là, il est parti à la CAN, sélectionné avec le Sénégal, il est en train de prendre une dimension de fou. Le mec, il te fait des passes décisives, il est, il est dangereux. Dès qu'il rentre pour son équipe, il fait quelque chose de bien. Et c'est de bon augure, les gars, parce que ça veut dire que quand il va revenir au PSG, il va revenir avec encore plus de certitude. Et franchement, Ibrahim Mbaye, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, il a déjà ouvert son compteur but contre Rennes. Il a fait 2 passes décisives contre Metz. Donc voilà, je pense qu'en deuxième partie de saison, on devra avoir un joueur qui va être beaucoup plus fort. Il prend petit à petit la confiance, donc c'est intéressant. En parlant de confiance, on va parler maintenant d'un autre joueur qui lui est complètement en manque de confiance, mais qui est international français, c'est Bradley Barcola. Alors j'aurais peut-être pu prendre Bradley Barcola à la fin ou au début, je sais pas, mais Bradley Barcola, il faut qu'on en parle les gars, parce que oui, Bradley Barcola, c'est un international français, oui, il a du potentiel, mais Bradley Barcola, il commence à m'énerver. Il commence à m'énerver parce que déjà, c'est un joueur qui est très nonchalant. T'as l'impression, quand il est sur le terrain, qu'il s'en fout, qu'il a d'autres choses à faire. Tu sais, il est toujours nonchalant, même dans sa façon de parler. C'est. Je sais pas, t'as l'impression que le mec, il plane. Donc déjà, t'as envie de le secouer et lui dire: Oh, réveille-toi, frérot, t'es au PSG, t'es plus à Lyon. Et après, alors oui, je suis d'accord, Barcola, il est très très bon. Il va très très vite. Techniquement, avec le ballon, il est très adroit. Il est très bon au niveau des dribbles. Et je l'ai toujours dit, le Barcola, le jour où il aura une finition à la Désiré Doué ou à d'autres attaquants beaucoup plus prolifiques, ça sera l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il lui manque plus que la finition. Mais qu'est-ce que c'est chiant, les gars. Qu'est-ce que c'est chiant, la team. Qu'est-ce que c'est chiant quand tu vois Barcola qui est face au gardien et qui va te mettre une frappe en l'air, qui va te mettre une frappe sur le poteau, ou quand il doit faire là, et là je pense qu'on va tous se rappeler l'occasion contre Bilbao, il y a eu le 0-0. Barcola qui est seul face au gardien, Kvaratskhelia qui est démarqué, qui est pas hors jeu, qui a juste à mettre le ballon dans le but vide, et il le tire. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais ça va trop vite, frérot, je suis désolé. Quand tu es attaquant du PSG, quand tu es attaquant et titulaire au PSG, tu as une vision que n'ont pas les autres attaquants lambda de Ligue 1. Et il a très bien vu Kvara. Il l'a très bien vu. Parce qu'il court, il tourne la tête, il a très bien vu Kvara. Le problème, c'est que Barcola, il est rentré en concurrence avec Kvara. Parce qu'au début, il était tranquillement à gauche. Désiré Doué n'avait pas encore éclos, il était tranquillement à gauche et on lui a fait venir Kvara. Et quand on lui a fait venir Kvara, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il travaille parce que Kvara, c'est pas n'importe qui. Et du coup, des fois, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de, je sais pas, une espèce de concurrence malsaine où apparemment il voulait pas que Kvara, il voulait pas que Kvara brille. Mais à un moment donné, les gars, on est tous d'accord que Kvara, il est bon à gauche, Barcola, il est bon à gauche. Mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Mais pour l'instant, Barcola, à part son doublé contre Lens et 2-3 buts par-ci par-là, la première partie de saison, c'est très décevant. Donc j'espère vraiment qu'il va se rattraper en deuxième partie de saison. Parce que s'il nous refait la même deuxième partie de saison comme la première, moi, au mercato estival, je le vends. Au mercato estival, je le vends. On aurait dû aller récupérer un Cherki. Mais au mercato estival, moi, personnellement, Bradley Barcola, je le vends. Donc j'espère qu'il va pouvoir retrouver un bon niveau. En parlant de Barcola, on va enchaîner sur l'autre ailier gauche, le Géorgien Vichas Kvaratskhelia. Alors Vara, il est arrivé l'année dernière à l'intersaison au mois
pendant le mercato hivernal. Il arrivait pendant le mercato hivernal en provenance de Naples et tout le monde savait qui était Kvara. Tout le monde savait que Kvara, avec Osimhen, il avait formé le duo qui avait permis à Naples d'être champion de Serie A. Et tout le monde était content de voir Kvara arriver au PSG. Et Kvara au PSG, il a tout de suite mis les choses d'accord. Il a tout de suite mis les gens d'accord. Il a tout de suite réglé les problèmes. On s'est rendu compte que c'est un joueur qui était très très bon. Techniquement, il ne perd pas le ballon. Il est adroit avec le ballon. Qualité de dribble exceptionnelle. Devant le but, il a un sang-froid à toute épreuve. On s'est tout de suite rendu compte que c'était un très très bon joueur. Et en plus de ça, les gars, peut-être parce qu'il est géorgien, parce qu'il vient des pays de l'Est, il mouille le maillot. Il ne se cache pas. Il mouille le maillot. Il va au charbon. Il va au duel. Il va dans le pressing, il est agressif, il récupère le ballon. J'ai encore des gestes incroyables, que ce soit même en Coupe du Monde des clubs, les gars, quand il y a eu le fameux match contre le Real Madrid et que t'as Kylian Mbappé qui veut faire des gris-gris et t'as Varane qui, hop, il pose le petit pied, il arrête le ballon, il le récupère et après ça faisait but pour Paris. C'était magnifique. C'était magnifique, mais Kvara, voilà, je pense qu'il était fatigué. Je pense qu'il était fatigué. Alors certes, Kvara, il a quand même fini 12e du Ballon d'Or, donc c'est pas non plus négligeable, mais je pense qu'il devait être fatigué. Je pense qu'il devait être fatigué parce que le début de saison, le début de saison est trop approximatif. Il y a des moments où Kvara, et tu le vois, comme contre l'Atalanta, il y a des moments où il te fait des belles masterclass, et il y a des moments où Kvara, tu ne le vois pas. Et j'ai l'impression que Kvara choisit ses matchs. C'est-à-dire qu'il y a des matchs de Ligue 1, il était invisible. Il n'avait pas envie de jouer, il ne se foulait pas. Mais dès que tu affrontes un grand adversaire, ou dès que tu vois en Ligue des Champions, tu vois un Kvara qui est complètement différent. Pareil, Kvara à droite, c'est même pas la peine. On dirait qu'il veut pas jouer. Pourtant, il a les qualités pour être un joueur correct à droite. On dirait qu'il veut pas jouer, tu le vois pas. Par contre, dès qu'il est à gauche, c'est pas le même joueur. Il est exceptionnel. Et j'espère qu'en deuxième partie de saison, il va lui aussi progresser parce qu'on aura besoin d'un Kvara en pleine possession de ses moyens pour pouvoir aller loin. On continue ensuite avec le prochain attaquant. Et le prochain attaquant, c'est un Portugais, c'est Monsieur Gonçalo Ramos. Alors, Gonçalo Ramos, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, la team? Gonçalo Ramos, super sub. Gonçalo Ramos, je pourrais parler de ses 8 buts. C'est le meilleur buteur du PSG. C'est quand même assez incroyable parce que le mec n'est pas titulaire, mais c'est le meilleur buteur du PSG. Et le gars, des fois, il te fait des actions, meilleur super sub. Il rentre contre le Barça, il permet à Paris de gagner contre le Barça. Il rentre contre Nice, il permet à Paris de gagner contre Nice. Il permet à Paris d'égaliser. Il est exceptionnel. Vraiment, Gonçalo Ramos est exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce que Ramos, pour le coup, il n'a pas beaucoup de temps de jeu et on a l'impression que quand il est titulaire, il est nul et quand il est remplaçant, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il apporte, la team? Et puis après, il a toujours comment dire, il a toujours cette envie de bien faire. Il va toujours à l'effort. Il mouille toujours le maillot. Il se cache jamais. Il donne le maximum. Et franchement, les gars, c'est un bon joueur. Alors nous, on rêve tous que Gonçalo Ramos devienne le numéro 9 tant attendu du PSG. Peut-être qu'en cette partie de saison, il va encore progresser. Il va avoir le temps de se reposer lui aussi. Et peut-être qu'il va pouvoir montrer autre chose. Mais en tout cas, voilà, Gonçalo Ramos, première partie de saison mitigée. Il peut mieux faire. Il peut clairement mieux faire. Mais après, ça reste le meilleur buteur du PSG. Et pour ça, les gars, il faut l'applaudir. Pour ça, il faut l'applaudir. Et maintenant, on a parlé des joueurs un peu super sum. On va maintenant parler du trio magique. Trio magique parce que pour moi, c'est les 3 joueurs qui méritent... trio magique, autant pour moi, parce que j'ai parlé déjà de Kvara. Mais on va parler en tout cas du duo magique, parce que pour moi, c'est les 2 joueurs qui méritent d'être titulaires maintenant qu'ils sont revenus à leur pleine puissance. Le premier, messieurs, dames, c'est Désiré Doué. Le premier, c'est Désiré Doué. Golden Boy, 2e au Trophée Copa, 14e du Ballon d'Or. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce joueur? Il est blessé, il a été blessé, et il a eu du mal à revenir. Les quelques matchs où il est revenu, il a été décisif. Les quelques matchs où il est revenu, il a été décisif. Et il a encore marqué ce soir. Et c'est pour vous dire que Désiré Doué, sinon j'ai rien d'autre à dire. J'ai juste à dire Golden Boys. Meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, MVP de la finale de Ligue des Champions. Désiré Doué, son palmarès parle pour lui. Il est arrivé de Rennes. Il avait beaucoup de mal. On commence à se dire, ah, Désiré Doué, peut-être que le PSG c'est trop haut, peut-être que... Et puis un jour, il a mis son but. Et là, ça s'est lancé. Sa carrière s'est lancée et maintenant, il est indiscutable. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'appeler, moi des fois je l'appelle Désiré Neymar Doué. Parce que dans ce joueur-là, il y a du Neymar. Dans la façon de dribbler, il y a du Neymar. Dans la façon de conduire son ballon, il y a du Neymar. Dans la façon de contrôler le ballon, il y a du Neymar. Assurément, il y a du Neymar.
Alors oui, des fois, il va faire des gris-gris, des fois, il va s'enfermer, mais qu'est-ce qu'il est beau à jouer. Qu'est-ce qu'il est exceptionnel, ce joueur-là, quand il est là, quand il fait ses passements de jambes et qu'il a cette capacité de frapper du droit et du gauche à une pleine vitesse, à une pleine puissance. C'est un bonheur, c'est du miel. Et franchement, Désiré Doué a été blessé, mais là, je pense qu'il s'est bien reposé. Je pense qu'on va pouvoir le récupérer en deuxième partie de saison. Et pareil que Kvara, on aura besoin d'un Désiré Doué en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, j'espère vraiment que Désiré Doué va faire le taf. Et puis ensuite, les gars, il faut finir avec celui que vous connaissez. Je vous en ai entendu la chanson. Hein. Je sais pas si je suis droitier ou je sais pas si je suis gaucher ou droitier. Ousmane Dembélé et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Que dire, les gars? Que dire? Ballon d'Or. Trophée The Best. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1. Global Soccer Award. Juste ça à dire, les gars. La saison 2025 d'Ousmane Dembélé a été exceptionnelle. La saison 2025 d'Ousmane Dembélé a été exceptionnelle. Si le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, c'est en partie grâce à ce grand monsieur. Ce grand monsieur qui a mis des buts au moment où il fallait mettre des buts. Qui a mis un but au match retour contre Liverpool, on s'en rappelle. Qui avait déjà mis un but contre City. Qui avait mis un but également au match aller, demi-finale contre Arsenal. Ce joueur-là a été exceptionnel. Et comme c'est un joueur exceptionnel, il a également fait une passe décisive. Une passe ou deux, je ne me rappelle plus. Bref, il a été décisif en finale de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé. Et il a continué en Coupe du Monde des clubs. Il a continué. Vraiment, ce joueur-là est vraiment exceptionnel et il faut respecter. Il faut respecter Ousmane Dembélé. Sur la partie de saison d'Ousmane Dembélé de cette année-là, c'est simple. On a bien vu qu'il était fatigué. On a bien vu qu'il était blessé. Donc, on n'a pas eu un grand Dembélé. On n'a pas eu un grand Dembélé et on a connu Dembélé beaucoup plus fort que ça. Mais petit à petit, la team, il récupère. Petit à petit, il récupère. Là, il a déjà été titulaire ce soir contre le Paris FC. Et ça, c'est très très bien. Et voilà, je pense que petit à petit, on va récupérer Ousmane Dembélé. Et on a besoin d'Ousmane Dembélé parce que c'est le Ballon d'Or. Et il faut qu'il montre qu'il a mérité Ballon d'Or. Parce que j'entends des gens qui disent « Ouais, Dembélé il mérite rien. Il a été bon que 6 mois, mes frérots. » Il a peut-être été bon que 6 mois, mais sur l'année 2025, il est irréprochable. Sur l'année 2025, il est irréprochable. Donc, il a mérité tous ses trophées. C'est tout. Voilà la team, le bilan est terminé. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Après, il y a des joueurs comme le jeune Ensoki, comme Slama, comme je sais pas qui, mais c'est des chichis parisiens. En tout cas, voilà, j'ai fait mon bilan sur les joueurs du Paris Saint-Germain pour cette première partie de saison. Donc voilà, je l'ai dit, il y a eu des joueurs qui ont un petit peu floppé. Il y a eu des véritables satisfactions. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Dans les joueurs flop, satisfaction, pour faire à peu près sur les lignes au niveau gardien, pour moi, Chevalier, pour l'instant, flop. Satisfaction, Savonov. En défense, Nuno Mendes, Hakimi, Pacho. Satisfaction. Beraldo Zabarni, flop. Au milieu de terrain, Vitigot, Joao Neves, Kangin, Seny Mayoulou, Fabian Ruiz, satisfaction. Et Warren Zaïre-Emery, satisfaction. Donc il n'y a pratiquement pas de flop. Et après, en attaque, Dembélé, c'est difficile de le juger parce qu'il a été blessé. Mais on va dire en attaque, Désiré Doué, satisfaction. Barcola, flop. Dembélé, flop. Kvara, flop. Le jeune Mbaye, on n'en parle pas. Et Gonzalo Ramos, quand il est titulaire, c'est un flop. Quand il est remplaçant, c'est une satisfaction. En tout cas, voilà l'équipe. Hâte de démarrer cette deuxième partie de saison. Et on espère que le Paris Saint-Germain va être encore plus fort pour, pourquoi pas, nous faire un back-to-back en Ligue des Champions. On le sait, ça va être très compliqué de gagner autant de trophées que l'année dernière. Ça sera compliqué parce qu'en plus, il y a des compétitions qui ne seront pas là, comme la Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, on espère que le PSG fera la meilleure saison possible et ira le plus loin dans les compétitions. Et que si on doit se faire éliminer, on se fera éliminer avec les honneurs. En tout cas, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui commentent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.